monde. Je me retrouve dans une salle, une des salles de TP de travaux pratiques de l'ENS de Fès. Je vais procéder à faire une manipulation de travaux pratiques. Ça concerne la synthèse polyméthylacrylate de méthyle. Alors, travaux pratiques en chimie des polymères. Alors, la polymérisation de méthacrylate de méthyle. Parmi les différentes manipulations de travaux pratiques enseignées en première année de master chimie physique au laboratoire de chimie de notre établissement, le l'ENS de Fès, figure la synthèse de polyméthacrylate de méthyle. Pour rappel, cette séance de travaux pratiques est une application directe d'un chapitre de cours du module de chimie des polymères. Dans ce sens, avant de commencer à manipuler sur la paillasse, je présenterai le mécanisme de la réaction de polymérisation radicalaire de méthacrylate de méthyle. Comme notion théorique, la synthèse de polyméthacrylate de méthyle à partir de méthacrylate de méthyle, C5 de formule brute C5H8O2 comme monomère, et de peroxyde de benzoyle C14H10O4 comme initiateur est une réaction radicalaire. Comme on a vu en cours, que les polymérisations radicalaires se passent en trois étapes. Pour rappel, ces polymérisations radicalaires sont les plus fréquentes parmi les polymérisations industrielles. La polymérisation par voie radicalaire se fait en trois étapes. Étape 1, il s'agit d'une initiation ou amorçage de la réaction, où il y a formation des radicaux libres par rupture de la molécule de l'initiateur. Cette rupture se fait par la chaleur, soit par exposition à la lumière, et attaque de la première molécule de monomère. Donc, comme vous voyez là, on a le peroxyde de benzoyle qui, alors, par déplacement des électrons, un électron qui passe d'un oxygène et le deuxième électron qui passe de l'autre côté de l'oxygène dans la liaison OO. Et par rupture, nous avons deux radicaux libres. Alors, phi, CO et O point. Ça, c'est l'initiateur, celui qui va permettre d'initier la réaction de polymérisation. Alors, ce radical libre, il va attaquer la molécule, le monomère ou bien le méthyle, le méthacrylate de méthyle, que je vais appeler par la suite le MMA. Le MMA, ça s'appelle MMA. Bon. On a l'électron du radical phi CO2 point qui attaque la double liaison ou bien la liaison vinylique du monomère, c'est CH2 double liaison C M méthyle et puis c'est CO2 ME. Nous allons avoir, il y a un électron qui attaque la double liaison. Bon, il y a une rupture, il y a un électron qui passe pour faire une liaison CO, et puis un électron qui reste sur le carbone pour générer un autre radical. Alors, en deuxième étape, c'est l'étape de propagation qui consiste en l'allongement progressif de la chaîne par attaque des radicaux libres. Les radicaux libres qui sont formés dans la première étape. Ces radicaux libres-là, ils vont attaquer d'autres unités, ou bien ils vont attaquer d'autres unités monomères. Alors, le monomère, c'est le MMA, le méthacrylate de méthyle. Bon, on a le radical qui s'est formé tout à l'heure, c'est le phi COOCH2, C point CH3 CO2 aimé. Alors, plus une autre molécule monomère, CH2 double liaison C aimé, CO2 aimé.
Ceci donne une molécule, comme vous le voyez sur la fiche, sur la vidéo. Hein, ça engendre un radical, C point. Bon, la chaîne avec un C point. Donc c'est la même chose pour le reste. Bon, lorsqu'on a J-1 molécule qui est attaquée, J-1 avec une autre molécule, ça donne un motif. Ça donne un motif CH2C, bon, CH2C aimé, CO2 aimé, J fois. Bon. Alors là, l'étape 3, c'est l'étape de terminaison qui s'effectue par couplage de deux macro-radicaux de longueur différente. Comme vous le voyez devant vous, on a le radical, la chaîne, la molécule en radical, c'est point, qui va attaquer une autre molécule, il aura une grosse molécule, avec les extrémités c'est CO2, bon, phi CO2, CO, alors les deux radicaux des deux extrémités peuvent partir pour avoir notre polymère. Alors, globalement, la réaction de polymérisation de méthacrylate de méthyle est schématisée ainsi, comme vous voyez là. On a le méthacrylate de méthyle c'est le MMA, et polymérisation radicalaire qui donne le polyméthacrylate de méthyle. Alors, en résumé, les molécules de monomères s'accrochent les uns des autres par une suite de réactions d'addition pour former une macromolécule, pardon. Bon. À titre indicatif, le polymère PPMA ouvert acrylique possède des propriétés optiques exceptionnelles supérieures à celles du verre, recherchées dans de nombreuses applications, feu arrière des voitures, ensignes lumineuses, écran plat de division, ainsi de suite. Bon, après cette exposition théorique, nous allons passer à la paillasse pour une application directe de ce paragraphe-là. Merci. Après cette première partie théorique, je vais passer au travail sur la paillasse, proprement dite. Bon, alors la manipulation comportera deux parties. Une première concerne la purification de réactifs MMA. La seconde concerne la réaction de polymérisation proprement dite. Alors, comme préliminaire, toute la verrerie était dans les tubes pour un traitement thermique. Donc, j'ai ici devant moi la verrerie qui était déjà traitée thermiquement. Avant de commencer la synthèse, qui doit se faire en milieu parfaitement anhydre, il est nécessaire de purifier le réactif afin de s'assurer qu'il n'y a plus de traces d'eau ou d'impuretés dans le milieu réactionnel. Ce lavage permet ainsi aussi de détruire les inhibiteurs de polymérisation contenant donc le MMA ou bien le méthacrylate de méthyle. Nous allons donc purifier notre réactif avant de commencer la polymérisation. Alors, je vais prendre un bécher où je vais mettre une solution. Alors je vais mettre 10 ml de solution de soude qui a été déjà préparée. Bon, il vais prouver pour prendre les 10 ml. Voilà. Et puis, Alors ensuite, je verse dans un bécher 10 ml, comme j'ai dit tout à l'heure, que je mets dans une ampoule,
alors, auquel on ajoute du chlorure de sodium jusqu'à saturation. Bon, j'ai ici voilà. Je mets un peu de NaCl jusqu'à saturation. Il faut faire bouger un petit peu le bécher pour que ça se dissout. Je vais ajouter un petit peu comme ça. Comme ça, j'aurai ma solution saturée de NaCl. La saturation permet d'éviter la formation d'émissions, des émissions. Voilà, il est presque saturé là. Je verse dans un bécher équivalent de 2 ml de méthacrylate, du MMA, une éprouvette est à ma disposition. Alors, l'éprouvette est à ma disposition, je vais la rincer. Je vais la rincer. Voilà, dans un bécher, je vais mettre un peu de méthacrylate. Je vais mettre l'équivalent de 10 ml. Sachant que le bécher est déjà bien traité, c'est propre. Bon. 10. Mesurer les démissions de méthacrylate par l'éprouvette. Voilà. Après avoir mesuré les 10 ml de monomère, je mets dans une ampoule à décompter, que je mets dans une ampoule à décompter. Voilà. L'ampoule à décompter, il est déjà la suivie avec le traitement thermique. Voilà. Voilà. Et puis, on va ajouter on va introduire 2,5 ou bien ajouter 2,5 de la solution déjà, de la solution de millilitres, de la solution déjà préparée. Maintenant, comme il reste la phase organique, c'est dans mon ampoule à décompter, je vais la recueillir dans un bécher. Bon, j'ai un bécher dans un bécher qui doit contenir du sulfate de sodium. Voilà. Juste un peu, après on verra bien. On verra bien. Alors, je me débarrasse de oui. Alors, je laisse reposer, oui, après avoir mis du sulfate de sodium qui permettra d'éliminer les traces d'eau pour séchage. Je laisse reposer quelques minutes pour une filtration sur un entonnoir muni d'un papier filtre que j'ai déjà préparé là. Voilà. Et je laisse un peu
quelques minutes. Après quelques minutes de repos de la solution, de la phase organique, je vais filtrer cette phase sur un entonnoir muni d'un papier filtre. Voilà. C'est la dernière phase de lavage de notre produit, de monomère de notre produit élément. J'attends que ça coule et toute la phase organique coule, et après je vais aborder la réaction, bien la réaction proprement dite de polymérisation, après avoir lavé mon monomère. Alors, en ce qui concerne la polymérisation, je vais prendre 2,5 ml, 2,5 ml de ma phase organique. Alors, 2,5. Voilà, c'est bon. Alors, les 2,5 ml de éléments, ils sont déjà purifiés. Je vais les mettre dans un tube ASC. Et là, voilà. Je vais les nettoyer un peu, parce qu'il est déjà propre. C'est bon. Voilà les 2,5. Je vais mettre dans une bouvette. Les 2,5 dans un tube à essai, puis une spatule de peroxyde de benzoïle, qui va me servir de l'initiateur comme on l'a vu dans la première partie théorique. Alors je vais prendre les 2,5, ils sont ensuite mélangés par. Je vais prendre une spatule de peroxyde de benzoïle qui va me servir dans mon sœur. Voilà, on met la spatule. Là. Après, je vais plonger mon tube à essai dans un cristallisoire à la condition que le cristallisoire que j'ai déjà préparé là, il faut que la température doit atteindre 90 degrés. Je dois attendre un petit peu. Alors, une fois que la température a atteint les 90 degrés dans un cristallisoire préalablement rempli à moitié d'eau, je plonge mon tube à essai que je porte avec une pince en bois. Et là, je vais remuer un petit peu. Alors, on agite la solution à l'aide d'un agitateur en verre. En verre, voilà. En verre, comme ça. Voilà. En verre, en million, c'est la même chose. Je vais remuer la solution.
quelques minutes, ça commence, la viscosité monte. Normalement, c'est 5 minutes jusqu'à 15 minutes pour avoir une petite, comme si on peut dire, la solution, il commence à il y a la viscosité qui augmente, ça passe de l'état liquide à l'état mouillé jusqu'à l'état solide. Normalement, si la viscosité il augmente, mais très lente, ben je peux rajouter une petite spatule de mon sulfate avant de besoin de peroxyde d'initiateur. Voilà. Je mélange un petit peu avec je rajoute un petit peu. Donc voilà, la solidification elle a été faite. Voilà notre polymère, c'est le PPMA, c'est le polyméthylmétacrylate de méthyle. Et je vous remercie pour votre attention.